Le conseil intuitif est basé essentiellement sur l'utilisation de l'intuition. On peut avoir une expérience, une bonne expérience dans différents domaines, avoir des capacités analytiques et tout cela. Et finalement, c'est souvent très utile. Mais cela ne nous permet pas, dans certaines circonstances, d'avoir une vision précise de ce qui serait bon pour la personne qui vient nous consulter. L'avantage avec l'approche intuitive, c'est qu'elle ne repose pas sur notre expérience, elle ne repose pas sur ce que l'on pense comme étant juste ou n'étant pas juste. Elle va au-delà. Non pas que l'expérience n'est pas utile, pas que notre point de vue n'a pas de sens, mais tous les gens de bonne expérience se sont trompés et se trompent régulièrement. Parce qu'il y a des paramètres que nous ne pouvons pas connaître. Et c'est pour cela que l'intuition est vraiment très importante, parce qu'elle nous permet de répondre à des questions dont nous n'avons pas la réponse personnellement. Cette réponse, nous ne l'avons pas. Mais cette réponse, elle existe. Elle existe dans un autre espace. Et en fait, c'est cela qui permet justement de pouvoir répondre à la personne qui interroge. C'est cette capacité à ouvrir cette porte, à aller chercher cette réponse là où elle se trouve. C'est la voie de l'intuition. La première chose quand on vient me voir dans le cadre d'un conseil intuitif, ce que je demande, c'est le silence. Il ne faut pas qu'il y ait d'échange verbal. Et donc je vais demander à la personne de s'allonger sur la table de soins et je vais passer ma main au-dessus d'elle, tranquillement, pour entrer en résonance avec les corps subtils. Le corps émotionnel, le corps mental, psychique, spirituel, afin d'avoir cette écoute et de percevoir la démarche. Pourquoi cette personne est venue me voir? Et ça peut se faire en deux temps. D'abord, quelle est la cause du problème? Et ensuite, comment résoudre ce problème? Après, j'ai un échange avec la personne, effectivement, pour voir si on est bien en phase. Ce que j'ai perçu, est-ce que c'est bien sa démarche? Ce qui est très souvent le cas. Et ensuite, je peux parler des perceptions que j'ai eues quant à la façon de résoudre ce problème. Voilà l'approche que j'ai. Et ça se fait aussi bien pour le conseil que dans le cadre de la thérapie holistique. On me pose souvent la question de savoir s'il y a une différence entre le conseil intuitif et la voyance. Pour ma part, voilà comment je vois les choses. La voyance fait qu'on va recevoir une personne et on va commencer à regarder sa vie, le passé, le présent et lui dire tout un certain nombre de choses la concernant. Ce n'est pas ma façon de procéder. Le conseil intuitif, pour moi, tel que je le pratique, il va être plus ciblé sur quelque chose de précis. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir a une interrogation particulière. Et c'est cela que je vais cibler dès le départ, sans qu'elle l'exprime d'ailleurs, cette interrogation, mais c'est ce que je vais percevoir. Et je vais donc me focaliser sur cela. Et donc, non pas pour simplement dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous devez faire, mais c'est plutôt pour voir ce champ du possible, les différentes perspectives qui sont offertes et comment pouvoir au mieux arpenter ce chemin qui amènera cette personne vers la guérison ou alors la réalisation d'un objectif qui est vraiment important pour cette personne. Voilà l'approche. Le conseil intuitif est vraiment ciblé sur une attente précise et ensuite c'est la façon d'accompagner la personne sur la meilleure manière d'atteindre cet objectif.